La part des marchés financiers dans le financement de l'économie américaine est nettement plus importante qu'elle l'est en zone euro. La capitalisation boursière donne un bon exemple. Elle représente 125% du PIB aux États-Unis contre à peine 50% en zone euro. Et surtout, la dette émise directement dans le marché par les entreprises représente 30% du PIB contre à peine 6% en zone euro. Alors la grosse différence finalement entre les deux modèles, c'est le rôle des banques. Les banques aux États-Unis octroient peu et surtout de moins en moins de crédits aux entreprises, ça représente 20% du PIB, alors que la dépendance des entreprises européennes vis-à-vis des banques, même si elle est variable entre pays, représente 90% du PIB. Donc une grosse différence qui explique aussi les différentes réactions et la sensibilité du financement des entreprises en fonction du cycle et de l'aversion pour le risque, bien évidemment. Alors il y a deux spécificités qui peuvent permettre de distinguer les États-Unis de la zone euro. On les retrouve à la fois au niveau du comportement des entreprises et aussi des moyens de transmettre l'épargne des ménages vers ces mêmes entreprises. Les entreprises dépendant davantage du financement des marchés financiers doivent mettre davantage de cash de côté et on voit qu'aux États-Unis, le ratio des profits rapportés à l'investissement est supérieur à 100%, ce qui n'est pas du tout le cas, notamment en zone euro. Et paradoxalement, par exemple, aux États-Unis, les entreprises prêtent du cash, elles ont plus de cash qu'elles investissent. Donc ça, c'est un point très important. Et ça s'explique parce que les taux de défaut des entreprises sont bien supérieurs en période de récession qu'ils ne sont en Europe, pour cette même raison que l'accès au marché est plus brutalement fermé quand il dépend des marchés et non des banques. Et l'autre aspect qui est très important, c'est celui effectivement du comportement d'épargne et d'investissement des ménages. Les ménages aux États-Unis vont investir beaucoup plus directement dans le marché ou à travers des fonds, alors que la dépendance de l'épargne des ménages vis-à-vis des banques reste encore très forte et on le voit notamment quand on regarde les dépôts bancaires rapportés au PIB ou à la richesse des ménages, ils sont beaucoup plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. Bien sûr que les pratiques ont changé, tant du côté des emprunteurs que des prêteurs d'ailleurs. Du côté des emprunteurs, on voit surtout la différence aux États-Unis, avec des entreprises, les grandes notamment, qui se sont de plus en plus dégagées du financement bancaire pour privilégier l'accès direct au marché. Ça s'accompagne d'ailleurs d'une très forte hausse de leur profitabilité, mais ça crée une asymétrie avec les petites entreprises qui, elles, restent fortement dépendantes du bon vouloir des banques. Et dans un contexte de semi-récession, c'est pas toujours très bon. Du côté des prêteurs, maintenant, c'est vrai que la différence est surtout notable en zone euro, puisque les banques font face à beaucoup de contraintes. Elles doivent non seulement prendre une décote sur leur exposition à la Grèce, elles doivent s'ajuster aux conditions de Bâle III et notamment augmenter leur capital, et dans un contexte où les taux d'effort pourraient augmenter puisque la récession arrive. Donc on assiste aux prémices d'un changement dans le comportement des banques. On ne saura pas vraiment quelle sera la nature de leur désengagement, de leur deleverage. C'est un changement probablement radical qui va s'opérer dans le paysage bancaire et donc dans le financement de l'économie européenne dans les prochaines années.